Après tout, qu'a fait une mère à sa fille pour qu'elle mette fin à ses jours? Aïcha était très belle. Elle était la fille unique de ses parents. La vie était très belle pour Aïcha, car elle n'avait aucun chagrin. Mais elle ne savait pas ce que la vie lui réserverait dans les jours à venir. Le père d'Aïcha s'appelait Ahmed. Il travaillait dans le commerce de vêtements. Leur situation financière était bonne. La mère d'Aïcha aimait beaucoup sa fille, car elle était sa chérie et sa fille unique. Aïcha aimait beaucoup les chats. C'est pourquoi ses parents lui avaient offert un magnifique chat. Après l'école, dès qu'elle finissait de manger, elle jouait avec son chat. Mais un jour, le drame est tombé sur eux. La mère a ressenti une douleur intense dans le ventre. Tout le monde l'a emmenée chez le médecin. Mais le médecin leur a annoncé une mauvaise nouvelle. Le médecin a dit à Ahmed que sa femme avait un cancer si avancé que désormais, elle n'avait que quelques jours à vivre. Aïcha avait alors 15 ans. Elle ne savait pas que sa mère, qui l'aimait tant, allait bientôt la quitter. Quelques mois plus tard, sa mère est décédée. Aïcha était dévastée. Elle pleurait beaucoup. Son chat restait avec elle, peut-être pour comprendre sa peine. Comme Aïcha était la fille unique et chérie de ses parents, elle n'avait aucune responsabilité dans la maison. Elle ne savait pas faire les tâches ménagères. Ahmed était maintenant inquiet de savoir comment gérer la maison. Il devait aller travailler le matin. La maison avait besoin d'une femme. Une vieille femme du quartier, rusée et malicieuse, dit à Ahmed « Ta fille et toi avez besoin d'une femme. Ta fille est encore jeune et innocente. Tu devrais te remarier. » Ahmed fut choqué par ces paroles. Il pensa que la vieille femme avait raison. La maison avait réellement besoin d'une femme pour s'occuper d'Aïcha et des tâches ménagères. Puis Ahmed demanda à la vieille femme « As-tu quelqu'un en tête ? Je veux vraiment épouser une femme divorcée ou veuve qui puisse devenir la mère d'Aïcha. » La vieille femme répondit « Oui, j'ai une fille qui a divorcé l'an dernier. Je cherche un mari pour elle. Épouse ma fille. » Ainsi, Ahmed épousa Farzana, la fille de cette vieille femme. Ahmed était un homme riche, et le mariage avec Farzana dépendait de sa richesse. Elle était une femme cruelle et tyrannique, mais elle n'avait pas encore montré son vrai visage. Elle remarquait combien Ahmed aimait sa fille Aïcha, et cela la dérangeait. Dès qu'Ahmed partait travailler, elle disait à Aïcha « Tu dois faire le ménage. Tu grandis maintenant. Si tu ne fais pas les tâches ménagères, que montreras-tu dans ta future maison ?» Elle commença à maltraiter Aïcha, mais elle lui disait « Si tu dis à ton père que je ne te traite pas bien, cela n'aura pas de bonnes conséquences. » Aïcha était terrifiée et silencieuse. Elle n'avait jamais vu un tel côté du monde. Sa belle-mère était très cruelle. Elle lui faisait tout faire. Cuisiner, laver les vêtements, repasser, etc. Ses mains se brûlaient parfois en cuisinant et elle pleurait en regardant ses mains. Elle se souvenait de sa mère qui l'avait élevée avec soin et ne la laissait jamais faire le moindre travail. Un jour, Farzana dit à Ahmed « Ta fille grandit. Pourquoi lui faire aller à l'école? Je vais lui apprendre les tâches ménagères et un métier pour qu'elle puisse l'utiliser dans sa future maison. » Ahmed accepta et annonça à Aïcha qu'elle ne retournerait plus à l'école et qu'elle ferait les tâches ménagères. Aïcha pleura. Elle ne croyait pas que son père agirait ainsi. Sa mère était décédée, mais son père suivait désormais les ordres de Farzana. La mère de Farzana s'était aussi installée dans la maison, prétendant qu'elle était vieille et pauvre et ne pouvait pas rester seule. Aïcha aimait beaucoup son chat et dormait avec lui. Farzana, voyant cela, dit à sa mère de se débarrasser du chat en l'emmenant chez le boucher. Aïcha ne s'en rendit pas compte. Elle chercha partout son chat, mais ne le trouva pas. Elle pleura et raconta à son père. Ahmed fut bouleversé et partit à la recherche du chat dans la ville. Il le retrouva et le ramena à Aïcha. Elle était heureuse, mais Farzana en ressentit une haine profonde et décida de se venger. Elle voulait tuer le chat. Farzana empêcha Aïcha de fréquenter l'école et elle faisait tout à la maison.
La vie était devenue un fardeau. Un jour, Farzana renversa le lait destiné au chat et le condamna à ne plus nourrir l'animal. Aïcha mit un morceau de pain devant le chat et continua à le nourrir. Farzana et sa mère étaient méprisées dans le quartier. Elles étaient connues pour leur cruauté. Farzana influença sa mère, lui disant qu'Ahmed était fou amoureux et qu'elle pouvait s'emparer de tout. Ahmed mourut soudainement d'une crise cardiaque. Aïcha perdit à la fois sa mère et son père. Farzana prit le contrôle complet de la maison et de la richesse d'Ahmed. Aïcha était faible. Elle ne recevait qu'un seul morceau de pain pour manger. Elle parlait à son chat et lui racontait qu'un prince viendrait la sauver. Aïcha devint l'esclave de sa maison, accomplissant toutes les tâches ménagères tout en restant affamée. Elle ne voyait aucune injustice, mais ne laissait jamais son chat souffrir de faim. Elle volait des morceaux de pain pour le nourrir. Un jour, à minuit, elle emmena le chat chez un garçon qui aimait le chat. Elle se sentit soulagée. Mais 2 jours plus tard, elle souffrit d'une douleur intense à l'estomac et tomba au lit. Farzana refusa de la soigner. Aïcha résista et refusa d'obéir. Sa santé se détériora chaque jour. Elle resta alitée et pensa à ses parents. Finalement, malgré les remèdes du médecin, son état ne s'améliora pas. Elle était trop faible pour se lever et boire seule. Une nuit, elle fit un rêve étrange. Un jardin magnifique rempli de fleurs. Ses parents apparurent devant elle en blanc et l'appelèrent. « Viens, Aïcha, nous t'attendons. » Elle sourit et demanda « Où suis-je » Sa mère répondit « Tu es au paradis. » Sa mère lui expliqua que sa bonté, sa compassion pour le chat innocent, avait plu à Dieu et l'avait amenée au paradis. Aïcha savait qu'elle n'avait plus de temps sur terre. Elle récita la kalma une dernière fois et ferma les yeux. Aïcha partit pour toujours rejoindre ses parents au paradis. Le lendemain, les habitants découvrirent sa mort et maudirent Farzana et sa mère. Aïcha avait trouvé le repos et la paix au paradis. Sa belle-mère et sa mère furent punies. Un jour, leur maison brûla et elles furent réduites à mendier dans la rue. Les habitants pleuraient en pensant à Aïcha, une jeune fille innocente et belle qui avait subi tant de souffrances avant de quitter ce monde.